Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner, je fais des vidéos 2 fois par semaine. Voilà. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un message que j'ai reçu hier. C'est un message que j'ai reçu des êtres célestes. Donc c'est un message que j'ai reçu en canalisation, que j'ai écrit, d'accord? Je vais vous le lire et ils m'ont demandé évidemment de vous le transmettre le plus rapidement possible. Je sais que normalement, je fais mes vidéos le vendredi, mais du coup, là, je vais sûrement la voir jeudi, aujourd'hui, pour que vous ayez toutes ces informations. Avant que je commence, rappelez-vous que je suis là pour transmettre les messages, d'accord? Je suis juste le messager. Je n'ai pas la science infuse, prenez ce qui résonne, d'accord? Si ça résonne pas, ne prenez pas. Et puis voilà. Je vais vous lire ce message. Et ce message, un petit peu, est là pour nous préparer pour apparemment des événements qui vont arriver rapidement. Donc, c'est là pour nous préparer. Je vais vous le lire, donc si vous avez besoin de mettre pause, de revenir en arrière, de prendre des notes, allez-y, faites-le. Vous pouvez réécouter plusieurs fois cette vidéo pour bien réécouter le message. Il y a des mots-clés dedans, donc que tout ça, ça s'imprègne bien, d'accord? Et puis ensuite, une fois que j'aurai fini de lire le message, je vais un petit peu revoir certains points avec vous, d'accord? Parce qu'ils m'ont donné des clés, un petit peu des mots-clés, puis des conseils à partager avec vous. Ils m'ont donné donc 6 conseils à partager avec vous pour vous préparer, pour un petit peu travailler sur vous, vous préparer, etc. Quand je vais partager après ces conseils, vous pouvez... je pense que c'est bien de l'écrire, de prendre des notes pour s'en rappeler, parce qu'après, une fois vous aurez fini de voir la vidéo, vous allez sûrement oublier certaines choses. Si vous avez de quoi prendre des notes, prenez des notes en fin de vidéo pour les conseils qui m'ont donné à partager. Voilà. Ok, donc je vais vous lire le message reçu. On y va. Alors, nous sommes là à vos côtés. L'heure est à l'action. Libérez-vous de vos peurs, de votre passé qui vous retient et vous freine. Lâchez prise sur vos peurs, le contrôle et le jugement dans votre vie. Les choses vont bouger. L'heure est à l'action. Restez centré dans son cœur, ne pas regarder autour. Évitez les médias qui sont là pour augmenter ces sentiments de peur et de panique. Faites confiance en la vie et en votre cœur. Ce que votre cœur vous dit. Laissez-vous guider par le cœur et non la tête. La tête va vous guider vers votre perte. Chaque chose prend place dans son but bien précis. Il n'y a pas de hasard. Cela fait partie du grand tout. Laissez faire. Nous vous demandons de garder votre calme, de rester centré en votre cœur et de faire le vide dans votre esprit qui parfois est trop agité. Des repères vont être modifiés, changés, parfois bouleversés, mais c'est nécessaire pour cette avancée. S'adapter. Savoir s'adapter à ces changements qui arrivent à grands pas. Le travail sur soi est important, conseillé et nécessaire pour se préparer à ces changements et pour pouvoir les accueillir plus aisément. Restez optimiste, que tout bouge pour le mieux. Avancez avec foi dans ces moments sombres car la lumière est proche. La lumière est toujours là, même si à première vue on ne la voit pas. La fin d'année va être remuante. Il est important de garder son calme et la maîtrise de soi, de ses émotions.
Ne pas se laisser distraire par l'extérieur, les événements extérieurs. Écouter son cœur. Le cœur montre la voie. C'est tout pour le moment. Nous vous aimons d'un amour inconditionnel, les êtres célestes. Ok, donc voilà, donc ça c'est le message que j'ai reçu hier. Comme j'ai dit, réécoutez-le plusieurs fois, il y a beaucoup d'informations dans ce message, beaucoup de conseils. Je pense que c'est un message très positif qui est là pour nous préparer, d'accord? Donc je vais en parler un petit peu, je vais revenir sur certains points et puis je vais vous partager les conseils, les 6 clés qui m'ont donné à vous partager pour se préparer, etc. Donc, ce que je voudrais discuter un petit peu avant, c'est que effectivement en ce moment, on peut ressentir un petit peu des énergies qui remontent, qui peuvent un petit peu être des énergies de conflit, d'agressivité. On peut ressentir pas mal de peur qui remontent. Aussi des problèmes de sentiment de soumission, de se sentir soumis, que les choses sont un petit peu hors de notre contrôle. Donc ça peut remonter effectivement. Et puis avec la pleine lune qu'on vient d'avoir là en mars, donc il y a aussi beaucoup de choses qui concernent l'ego qui sont en train de remonter. Donc faire face à des questions d'ego, son ego qui remonte, etc. Donc ça, ce sont des choses tout à fait normales qu'on est en train de vivre en ce moment, d'accord? Donc je vais vous parler un petit peu des points à souligner, d'accord? Donc déjà, ils m'ont fait souligner lâcher prise sur vos peurs, le contrôle et le jugement. D'accord? Donc en ce moment, c'est très important qu'on lâche prise. Ça, j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos. Donc le lâcher prise, qui est très important, c'est le lâcher prise sur ses émotions, c'est lâcher prise sur les situations extérieures dont on n'a pas forcément le contrôle, d'accord? Lâcher prise donc sur certaines addictions qu'on aurait pu avoir, certaines habitudes de vie, d'accord, qui sont un petit peu à laisser tomber pour avancer. Donc c'est lâcher prise un petit peu sur ce passé qui n'a plus lieu d'être, c'est sur ces habitudes qui ont besoin de changer, de se renouveler, etc. Donc le lâcher prise est très important. Alors je voudrais souligner quelque chose par rapport à ce lâcher prise, c'est qu'il ne faut pas le confondre avec un sentiment justement de soumission. Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, d'accord? Quand on lâche prise, ça n'a rien à voir avec, comme j'ai dit, accepter tout et n'importe quoi, être soumis, dire oui à tout, etc. Non, pas du tout, d'accord? C'est pas du tout ça, le lâcher prise. C'est vraiment lâcher prise sur certaines choses toxiques qui n'ont plus lieu d'être, mais on garde son pouvoir personnel, d'accord? Donc on reste maître de sa vie, des situations, etc. On n'est pas soumis, on n'est pas là à accepter tout et n'importe quoi, et dire oui à tout et n'importe quoi, d'accord? On reste le maître en ces lieux. Et vraiment, donc, comme ils ont dit dans ce message, c'est vraiment le lâcher prise sur les peurs. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de peurs qui peuvent remonter en ce moment. Ça, c'est un petit peu pour tout le monde en ce moment. Donc, vraiment, le lâcher prise sur vos peurs, le lâcher prise sur le contrôle et le jugement. D'accord? Donc, le jugement, je vais en reparler. C'est la 3e clé, donc je vais en parler un petit peu plus après. Mais si vous voulez, par exemple, prendre note, donc la première clé, le premier conseil qui nous envoie, c'est définitivement le lâcher prise sur vos peurs, lâcher prise sur le contrôle et lâcher prise sur le jugement. D'accord? Ça, c'est le premier conseil donc qu'il nous donne. Qui est la première chose à faire. Je sais qu'on se répète, moi j'en parle dans pratiquement toutes mes vidéos, mais c'est qu'il y a une raison pour ça. C'est qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Si je n'en parlais pas, ça voudrait dire qu'il y aurait plus de travail à faire, que ce serait déjà fait et qu'on en aurait pu à s'embêter avec tout ça. Donc il y a encore du travail à faire par rapport au lâcher prise, donc bien noter ça. Voilà. La deuxième clé, ensuite,
c'est donc quand il parle de, bien sûr, la foi et faire confiance en la vie. Hein. Dans ce message, vous réécouterez, ils disent « Faites confiance en la vie ». Donc, faire confiance en la vie, ben, c'est, comme ça le dit, hein, c'est faire confiance en la vie, c'est la confiance en soi, redévelopper cette confiance en soi, d'accord, avoir la foi. Hein, avoir la foi en soi. D'ailleurs, ils en parlent directement de la foi ici, c'est avancer avec foi dans ces moments sombres, car la lumière est proche. Donc la foi, j'en ai parlé aussi dans une de mes anciennes vidéos. Garder la foi, c'est pas seulement d'un point de vue religieux, d'accord, c'est la foi en soi, c'est avoir cette confiance. Et en fait, la foi, c'est quoi? C'est pas croire que quelque chose va aller mieux ou va s'arranger, d'accord? La foi, c'est pas croire. La foi, c'est savoir. C'est savoir en soi que les choses vont s'améliorer. C'est avoir cette foi invincible. C'est vraiment avoir ce savoir en soi que ça va marcher, d'accord? C'est avoir une foi inébranlable dans la vie, dans ce qui va arriver, et puis aussi une foi inébranlable en soi-même, d'accord, dans son être intérieur, développer cette confiance en soi, dans son être intérieur, et comme l'expression dit, d'accord, la foi soulève les montagnes, donc vraiment garder cette foi, ce savoir en vous, que tout va aller, d'accord, ne surtout pas laisser la place au doute, parce que si on laisse la place au doute, ça va s'engouffrer là-dedans, et puis ça va un petit peu mettre le bazar. Donc vraiment avoir une foi inébranlable, d'accord, une confiance en soi, une confiance en la vie, la foi dans ces moments difficiles que tout va aller pour le mieux, d'accord, et c'est vraiment avoir cette confiance. Donc la deuxième clé qu'ils nous ont donnée, qu'il faut écrire ou travailler, c'est donc la foi et la confiance en soi. Voilà, c'est le deuxième conseil qui a été envoyé. Donc, vous pouvez écrire ça. Ensuite, donc le troisième conseil dont je vais vous parler, c'est justement le jugement. Alors, le jugement, donc comme ils disent, lâchez prise sur vos peurs, le contrôle et le jugement. Le jugement est très important en ce moment, donc la clé, c'est le non-jugement, bien sûr. Hein, c'est le non-jugement, donc c'est quoi? C'est le respect de soi et c'est le respect de l'autre, d'accord? C'est ne pas juger l'autre, ne pas se juger soi-même, ne pas juger les événements extérieurs, d'accord? Ne pas juger d'autres personnes qui parfois peut-être font des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Chacun est libre, d'accord? Ça fait partie du libre arbitre. Donc, ne pas juger, c'est très important en ce moment, d'accord? Ayez ce respect de vous-même, ce respect de l'autre. Et vraiment, ne pas être susceptible aussi, d'accord? Parce que souvent, en ce moment, on peut avoir des choses qui nous titillent, qui vont déclencher ce côté un petit peu, cette susceptibilité. Donc, essayez de ne pas être susceptible, de ne pas réagir négativement à certaines situations. Et vraiment être dans le non-jugement. Donc, la troisième clé, le troisième conseil à écrire, c'est le non-jugement, d'accord? Le respect de soi, le respect de l'autre. Et ça aussi, ça développe l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de son prochain, d'accord? Donc, ça demande beaucoup d'amour de ne pas être dans le jugement d'autrui. C'est un amour inconditionnel en fait, donc c'est vraiment développer cet amour de soi, cet amour de l'autre pour être dans le respect et le non-jugement de soi-même et des autres, d'accord? Donc la troisième clé, comme j'ai dit, vous pouvez écrire, c'est le non-jugement et le respect de soi, le respect de l'autre. Ensuite, la quatrième clé, alors ils nous disent dans le message, l'heure est à l'action, d'accord? Et ils m'ont fait souligner le mot action. Donc, l'action, on peut tous se mettre en action, d'accord? Même si on pense qu'on subit les événements, on ne subit jamais des événements, on est toujours maître de soi-même, d'accord? On a toujours ce pouvoir en nous de changer les choses, d'accord? Et c'est pas forcément
changer l'extérieur. Alors ça, il faut bien s'en rappeler, d'accord? Avant de voir un changement à l'extérieur, le changement, il se fait d'abord par l'intérieur. Donc ce changement, il doit se faire en vous-même d'abord pour pouvoir se manifester à l'extérieur. Tout ce qui se passe d'abord en nous se manifeste ensuite à l'extérieur. Donc toutes les manifestations extérieures ne peuvent changer que une fois qu'on aura changé intérieurement, d'accord? Donc bien se rappeler que le changement est intérieur et vraiment retrouver son pouvoir personnel, redevenir acteur de sa vie, d'accord? Ne plus être spectateur. Donc être spectateur, c'est bien de temps en temps, mais pas tout le temps, d'accord? On ne veut pas être passif, on ne veut pas être dans la soumission, ce côté soumis qui subit les choses, qui est passif, etc. Donc redevenir un acteur de sa vie, d'accord? Donc ça, c'est très important. Soyez un petit peu ce changement, soyez le changement que vous voulez voir, d'accord? Ne plus être dans l'attente. Je ressens qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette attente. Je vais attendre que les choses bougent. Justement, on a des messages en disant que les choses vont bouger. Donc, je vais rien faire. Je vais être dans l'attente que tout ça, ça bouge. Que la nouvelle terre arrive. Et puis, une fois que ça va arriver, je pourrai enfin vivre ma vie, être heureux, etc. Non, ça ne se fait pas comme ça. Absolument pas. Si vous pensez comme ça, il va absolument rien se passer. On a besoin de tout un chacun. Tout le monde est un acteur là-dedans, d'accord? Tout le monde est important. Et c'est vraiment très très important que chacun change déjà intérieurement, fasse ce travail intérieur pour qu'on puisse, ça se manifeste sur le monde entier à une grande échelle, d'accord? Donc, soyez le changement que vous voulez voir, d'accord? Ne soyez pas dans l'attente des autres, dans l'attente d'événements, d'accord? Pour changer, soyez le changement pour vous-même maintenant. Soyez le changement que vous voulez voir, d'accord? Soyez acteur de votre vie, soyez le héros. Soyez votre propre exemple, c'est être son propre héros, c'est être son propre exemple, d'accord? Donc, vraiment, ce qu'on vous demande en ce moment, c'est ce que les êtres célestes, les guides, etc. Veulent vraiment partager en ce moment, c'est que on a besoin de tout le monde et tout le monde est extrêmement important, d'accord? Chaque petit détail a une importance énorme en ce moment et on a vraiment besoin que chacun se prenne en main, d'accord? Soit dans l'action, devienne son propre héros. Le changement, c'est en vous, d'accord? C'est vraiment, faut pas être dans l'attente. Soyez votre propre exemple. Montrez l'exemple, d'accord? C'est très, très important. J'espère que vous ressentez bien que ce message-là, ils insistent très fort là-dessus. Donc, ça va vous mener à... Voilà, donc ça va vous... Désolée, je reçois une info. Donc, ça va vous mener, à votre indépendance et à votre liberté. Voilà, il faut vous battre pour votre propre liberté. Alors, battre, je n'aime pas ce mot-là parce qu'on va dans l'encontre des choses, mais c'est vraiment aller pour la lumière, pour votre liberté, d'accord, pour votre indépendance et pour le changement. Voilà, donc très important. Retrouvez votre pouvoir personnel. Donc la quatrième clé, le quatrième conseil, c'était donc l'action. Retrouver son pouvoir personnel, être son propre héros, d'accord? Donc vous pouvez écrire ça. Soyez le changement, d'accord? Donc très important. Ok, donc ensuite... alors, le cinquième conseil, ou la cinquième clé, c'est le cœur, d'accord? Donc, ils m'ont fait souligner rester centré dans son cœur, donc dans le chakra du cœur qui est ici, c'est extrêmement important. Donc, il y a pas mal de choses à dire par rapport à se centrer dans le cœur. Donc, si vous ne savez pas, donc il faut vraiment essayer de faire, j'ai fait des méditations, une méditation guidée là-dessus, utilisez-la pour vraiment revenir dans le cœur, diffuser la lumière avec le cœur, le chakra du cœur, c'est très important. Donc, vous pouvez vraiment diffuser la lumière
avec le chakra du cœur. Donc comment on fait ça? En fait, vous vous centrez sur ce niveau-là, qui est le chakra du cœur, et vous imaginez que vous diffusez de la lumière qui part du chakra du cœur, donc en plusieurs rayons très très puissants, très lumineux, de lumière blanche, or, vous pouvez imaginer paillettes, argent et or si vous voulez, qui partent, mais vraiment des fuseaux de lumière blanche très très puissants, qui partent du chakra du cœur, d'accord? Donc vous pouvez diffuser ça partout autour de vous, dans votre entourage, sur les gens autour de vous, votre entourage, votre famille, pour diffuser cette lumière, cet amour qui part du chakra du cœur autour de vous. Vous pouvez le faire directement sur la planète Terre pour aider justement à augmenter cette vibration en ce moment, apporter beaucoup de lumière à la planète Terre qui en a bien besoin en ce moment. Donc ça, si vous voulez faire ça, j'ai fait ma méditation guidée qui vous fait justement faire partir la lumière du chakra du cœur sur la planète, sur votre ville, etc. Donc ça, vous pouvez vous entraîner comme ça. C'est définitivement la première technique que je partage. La deuxième façon de diffuser un petit peu cette lumière avec le cœur, bien évidemment, c'est, vous pouvez imaginer que vous êtes un soleil géant. Alors ça va en faire rire certains. Imaginez que vous êtes une boule de lumière géante, d'accord? Vous êtes cette énorme boule d'énergie, un énorme soleil, voilà, comme ça, qui est tout autour de vous. Vous êtes le soleil et vous diffusez la lumière partout où vous allez. Donc, quand vous marchez dans la rue, par exemple, vous pouvez vous imaginer comme un soleil géant qui diffuse cette lumière tout autour de vous et qui apporte ce bien-être aux gens que vous croisez dans la rue, aux gens qui vous voient, qui passent dans votre entourage, à côté de vous, quoi que ce soit. Vous êtes le soleil, donc ils peuvent justement un petit peu bénéficier, j'ai envie de dire, de cette lumière, de cette chaleur que vous envoyez. D'accord? Donc vous pouvez imaginer que vous êtes un soleil géant. Voilà, vous pouvez faire ça si vous n'êtes pas trop dans les énergies, etc. Écoutez, essayez, faites-le quand même, au moins ça va vous faire rire, ça va vous amuser un petit peu. Et vous allez voir que ça a un impact sur les gens autour de vous et sur vous-même, hein. Ça augmente votre vibration et ça augmente la vibration des gens autour. Donc voilà. Ensuite, l'autre technique que je voudrais vous partager, c'est imaginer que vous avez un cercle de lumière or tout autour de vous. Donc vous pouvez imaginer un grand cercle or, voilà, qui englobe tout votre corps, qui vous englobe vous-même. C'est un immense cercle or et ça vous protège, ça diffuse une énergie positive et donc vous pouvez faire ça. Et bien sûr, vous pouvez faire des bulles de protection, vous protégez comme ça, vous êtes dans une immense bulle blanche, très brillante, d'accord, qui vous protège, qui diffuse la lumière et vraiment augmenter ce sentiment de lumière. Et oui, donc ça va vraiment vous aider à augmenter votre vibration d'un premier point. Et puis ça va envoyer des particules de lumière tout autour de vous. Comme ça, les gens autour de vous qui sont dans des vibrations plus basses, qui sont peut-être pas encore dans l'éveil ou très éveillés, et ça va un petit peu, boum, leur donner un petit peu d'éveil et un petit peu de lumière, d'accord? Ça va un petit peu les réveiller. Donc ça va aider à diffuser la lumière. C'est très important à faire en ce moment. Augmenter les vibrations, diffuser la lumière, être dans le cœur et vraiment envoyer de l'amour, de la lumière, donc qui part du chakra du cœur et vraiment se recentrer dans le cœur, d'accord? C'est très important. Donc, comme ils disent, rester centré dans son cœur. Donc, c'est la clé, le conseil numéro 5, c'est être centré dans son cœur et diffuser la lumière tout autour de vous. Voilà. Ensuite, donc la clé numéro 6, ou le conseil numéro 6, c'est vraiment savoir s'adapter. Ok, savoir s'adapter à ces changements. Donc ça, savoir s'adapter. Alors, travailler sur vous, c'est très important en ce moment, d'accord? Savoir s'adapter, vous pouvez demander de l'aide. Donc, c'est très important
si vous en avez besoin en ce moment de demander de l'aide. Donc déjà, la première chose à faire, c'est demander, poser cette intention. Donc, il y a deux choses à faire dont je vais vous parler. Donc, la première, c'est vous pouvez demander de l'aide à qui vous voulez, en fait, qui est là-haut, avec qui vous avez une connexion déjà un petit peu spéciale ou qui vous attire plus. Voilà, laissez parler votre cœur, allez vers ce que le cœur vous dit, d'accord? Allez dans le sens du courant, laissez parler votre cœur. Et vraiment, donc si vous avez une connexion particulière avec un défunt ou une défunte, vous pouvez demander ça. Si c'est vos guides, demandez à vos guides. Si c'est vos anges gardiens, demandez à vos anges gardiens. Si c'est les êtres de lumière, demandez aux êtres de lumière, les êtres, tout ce qui est là-haut en fait, avec qui vous avez la foi. Ça peut être Dieu, ça peut être Bouddha, ça peut être un petit peu... qui vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont là pour vous aider, d'accord? Donc, il faut demander, parce que si vous ne demandez pas, ça va pas vraiment se faire tout seul. Ils peuvent pas vraiment intervenir comme ça, d'accord? Il faut quand même poser cette intention, donner l'autorisation de venir vous aider. Donc, vous pouvez vraiment demander de l'aide aux aides de lumière, à qui vous voulez qui est là-haut, d'accord? Donc, vous posez l'intention et vous la posez avec le cœur. C'est très important de faire cette demande avec le cœur, surtout pas avec la tête, d'accord? Donc, vous vous posez d'abord, vous vous calmez, vous respirez. Vous pouvez le faire après une méditation, par exemple. Vous pouvez le faire après avoir respiré un petit peu. Vous recentrez dans le cœur, d'accord? Revenir ici. Et vous posez l'intention avec le cœur en disant je demande de l'aide, je vous demande de l'aide pour m'aider dans ce développement, pour m'aider dans ce travail sur moi-même, à me guider, à m'aider, d'accord? Donc vous pouvez vraiment poser cette intention pour leur donner l'autorisation d'intervenir et de vous aider. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a été transmis aussi de vous dire. Ensuite, donc c'est la clé numéro 6, c'est savoir demander de l'aide, d'accord? Demander de l'aide à là-haut. Et pour pouvoir aussi donc s'adapter aux situations, etc., qui arrivent. Donc ça, j'en avais parlé dans mon autre vidéo sur les messages des êtres de lumière. Donc c'est s'adapter, c'est comme si on est dans la tempête, d'accord? Vous êtes le roseau qui s'adapte, qui reste souple, etc. On n'est pas la branche ou l'arbre dur qui reste fermé un petit peu sur ses positions et puis à la fin qui se fait arracher ou qui se fait mal. D'accord? Donc c'est savoir s'adapter, rester souple dans ces situations-là. Une dernière chose que je voudrais vous partager, qui va avec justement cette clé, ce conseil numéro 6, c'est, donc vous pouvez demander de l'aide de là-haut. Et aussi, il y a beaucoup d'ego qui ressort en ce moment, d'accord? Il y a beaucoup de conflits avec l'ego. On peut être un petit peu testé sur certaines choses. Alors ça, faut pas le voir d'un point de vue négatif, d'accord? Faut le voir ça un petit peu plus comme si on était dans un jeu. Donc il y a des petits tests comme ça qui ressurgissent par moment pour voir justement si on a travaillé sur soi, si on a passé le cap sur certaines choses, si on a évolué par rapport à certaines peurs, d'accord? Donc vous pouvez avoir des petites choses comme ça qui ressortent, qui sont des anciennes peurs que vous aviez, qui peuvent être des anciens conflits, des anciennes choses reliées à l'ego qui peuvent ressortir en ce moment, d'accord? Alors, comme j'ai dit, ce sont des petits tests. Donc, essayez de reconnaître ces tests de la vie, hein, quand ça arrive, quand ça ressort. Ne pas retomber dans les vieux schémas, ne pas retomber dans ces vieux... j'ai envie de dire ces vieux pièges, mais c'est pas vraiment des pièges, mais ne pas retomber dedans, quoi. Vraiment savoir les reconnaître, savoir que on a travaillé sur soi, on a évolué, d'accord. Donc on réagit différemment. Et ça, c'est vraiment important en ce moment de pas retomber dans les vieux schémas, de vraiment marquer ce tournant avec ces nouvelles réactions qu'on a, ces nouvelles
façon de faire, cette nouvelle adaptation, d'accord? Et c'est vraiment se dire non, je sais normalement, dans cette situation, je réagis tout le temps de cette façon. Mais ce n'est plus moi, d'accord? Maintenant, je suis cette nouvelle personne, j'ai travaillé sur moi, je sais reconnaître ces petits défauts, ces petits tests. Et je ne me le fais plus avoir, d'accord? Je ne tombe plus dans ce tourbillon qui m'entraîne vers le bas, et qui ne sert à rien, d'accord, à part enlever mon énergie. Donc, je dis non, je change mon comportement par rapport à cette situation, j'ai évolué, j'ai grandi, d'accord? Donc ça, c'est très important, je voulais juste faire une aparté là-dessus. Ensuite, donc, le dernier conseil dont je voulais vous parler, c'est, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'ego, etc. Donc, c'est très important en ce moment de se reconnecter, comme ils ont dit, au cœur, à l'âme. Et donc, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est poser l'intention de vraiment se laisser guider par son âme, d'accord? Donc, vous pouvez juste tous les matins, par exemple, quand vous vous réveillez, que vous êtes frais, d'accord, que vous n'avez pas d'ego qui rentre en jeu, vous êtes centré dans le cœur, vous êtes apaisé dans la tête, vous pouvez poser l'intention et dire je laisse mon âme aux commandes, d'accord? Je laisse mon âme aux commandes, je laisse mon âme me guider vers la voie du bonheur, de la joie et de la foi. D'accord? Donc ça, vous pouvez faire cette demande tous les matins, tous les soirs, dans la journée, comme vous voulez. Et c'est vraiment vous poser l'intention de laisser votre âme aux commandes. Alors pourquoi est-ce qu'on laisserait notre âme aux commandes? J'ai envie de dire pourquoi on ne le ferait pas? Parce que franchement, laisser son ego ou son mental aux commandes, ça va vous donner une vie très difficile. Ça va vous amener beaucoup de difficultés, de souffrances, etc. Donc le but, c'est vraiment d'être ici pour se reconnecter à son être intérieur, à son âme, à son vrai moi, d'accord? Et votre âme est beaucoup plus évoluée que vous, j'ai envie de dire. C'est vraiment, votre âme va vous guider vers ce qu'il y a de mieux pour vous, d'accord? C'est vraiment la vie est beaucoup plus facile, c'est plus joyeux, d'accord? Ça vous mène vers le bonheur. Donc vraiment, si vous essayez en ce moment de se détacher de cet ego, d'accord, des vieux schémas, etc., posez l'intention. Vous pouvez faire ça tout le temps, n'importe quand. Et je pose l'intention de laisser mon âme aux commandes. Je laisse mon âme me guider vers la voie de la joie, du bonheur et de la foi. Voilà. Donc, ce sera le mot de la fin. J'espère que ça va bien vous aider. Donc, il y avait beaucoup d'informations dans cette vidéo. Réécoutez-la plusieurs fois pour bien que tout ça, ça s'intègre. Il y a beaucoup de mots-clés, il y a beaucoup de conseils. Donc, travaillez bien sur vous, d'accord? Comme ils disent à la fin, travailler sur soi est très important, d'accord? Conseiller est nécessaire pour se préparer. Donc, utilisez tous ces conseils pour travailler sur vous, vous préparer, prenez des notes pour bien se rappeler, ne pas oublier tout ça, d'accord? Et le mot de la fin, on va dire, garder son calme et la maîtrise de soi et de ses émotions. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'écouter votre cœur et travaillez bien sur vous, ça va aller. Vous avez plein de conseils, de bons conseils des êtres célestes qui ont été envoyés, donc c'est super. Et puis, passez une bonne fin de semaine et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.